retrouvons les journalistes Christ Ega, directeur de publication de Express Info, et Francisco Napo Koura, directeur de publication de Tampa Express. Nous retrouvons également Kosigan Akoité, président de Alliance Jeunesse et Développement. Pour la suite du débat, on reste toujours au Mali, commissaire du Togo à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'économiste Kako Nouboko, ancien ministre de la prospective de son pays, s'est exprimé mercredi 12 janvier sur l'actualité politique sous-régionale liée au Mali. Au peuple souverain malien, je souhaite apporter tout mon soutien et ma solidarité, a-t-il indiqué sur le réseau social Twitter. L'ouvrage publié en 2016 sortit l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA, a planté le décor du chantage incohérent du système CFA subi le peuple souverain du Mali. Aujourd'hui, a ajouté l'économiste togolais Chris Ega. Voilà la réaction de quelqu'un qui est de l'UEMOA et que vous connaissez très bien, l'économiste togolais. Oh, oui, je le connais très bien et que c'est quelqu'un que j'apprécie pour son courage, pour ses prises de position aussi décomplexées par rapport à la France, par rapport à l'impérialisme ambiant qu'on constate. Et moi, je l'ai toujours soutenu d'ailleurs. Mais même pour ce coup-ci, je crois qu'il passe l'arme à côté parce que aujourd'hui, la CEDEAO a besoin qu'on la soutienne parce que comme institution, je l'ai déjà dit, on ne peut pas la remplacer avec les temps qui courent. Et que c'est une institution, quels que soient les problèmes, qui la mine tient quand même la route en ce sens qu'elle prend des actes courageux. Cela ne lui réussit pas toujours. Elle a fait des erreurs, on l'a dit ici, on l'a constaté et on l'a dit ici, on l'a conspué publiquement ici. Mais aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la junte militaire qui s'est invitée au pouvoir sans être installée par des instruments légitimes, par des instruments légaux, demande aujourd'hui de passer 9 ans, 17 ans encore au pouvoir. Je crois qu'il faut plutôt conseiller à Assimi Goïta de faire marche arrière pour aller négocier, parce que la CEDEAO a pris des sanctions. Il n'est pas dit que ces sanctions vont durer 2, 3 ou 5 ans, mais c'est une forme de pression qui est faite sur la jeune pour l'amener à reconsidérer sa position et à engager. Et à engager. Il ne faut pas me perturber. Laisse-moi au bout de mes idées. C'est une façon d'inviter la junte à négocier, à la négociation. Et on ne peut pas remplacer la négociation par quoi que ce soit, par des pressions de la rue que Assimi Goïta est en train de susciter à son tour pour engager un plan de fer contre la CEDEAO. Et on l'a vu que les institutions internationales vont s'aligner derrière la CEDEAO. Ça se passe aussi à l'ONU. Lorsqu'un pays membre fait des choses qui ne vont pas dans la droite ligne de l'orthodoxie en ce qui concerne la gestion, soit de son pays ou bien les relations entre États, qu'est-ce qui se passe? Je crois que cette institution-là s'oppose en prenant des sanctions. Je crois que c'est ce que la CEDEAO a fait. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas que des voix discordantes, comme celle de Kako Nouboko, comme celle de Laurent Gbagbo, qui a eu à exercer le pouvoir dans son pays pendant 10 ans, aujourd'hui, viennent affaiblir cet élan-là de la CEDEAO. La CEDEAO qui est déjà mal en point, qui a besoin aujourd'hui que des voix aussi autorisées, comme celle de Kako Nouboko, soutiennent cette institution-là pour faire en sorte que son blason soit redoré. Mais lorsque on apporte ces genres de critiques, là, ça va renforcer ceux qui ont fait un coup d'État pour venir au pouvoir et qui ne montrent pas une volonté ferme aujourd'hui qui consiste à aller à un pouvoir établi de façon démocratique. Je crois que aujourd'hui, tout le monde doit se mobiliser derrière la CEDEAO. C'est vrai, il ne faut pas qu'on lui fasse un procès de faciès de quelqu'un qui avait déjà failli par le passé, mais on lui apporte le soutien pour qu'elle continue de faire des approches raisonnables pour régler les questions dans les différents pays membres. Voilà. Alors, que pensez-vous, Kosigan Akoité, de cette sortie de l'économiste togolais Kako Nouboko? Non, ma foi, la sortie de Kako Nouboko est très maladroite et machiavélique d'ailleurs. Je veux citer Mathieu Kérékou qui a dit qu'il y a aussi des intellectuels tarés. Il fait partie de ces gens-là. Je ne l'insulte pas. Parce qu'on ne peut pas
aujourd'hui livrer la CEDEAO à la vindicte populaire, d'autant plus que cette CEDEAO-là défend mieux la grande majorité des Maliens que Assimi Goïta. La CEDEAO, quoi qu'on dise, assume aujourd'hui beaucoup de rôles qui vont dans l'intérêt supérieur des populations. Même si la perfection n'est pas de dans ce la monde. vie de tout le monde et de toute institution. On ne peut pas aujourd'hui, à cause du populisme, écrire du n'importe quoi. D'ailleurs, ce Kako Nubukbo, il profite des biens de cette CEDEAO. Il est membre ou il est commis dans l'UEMOA. Et il ne dira pas qu'il fait il travaille là-bas gratuitement pour l'UEMOA. Alors, cette réaction doit être interne. Peut-être s'il fait partie de ceux qui ont pris certain nombre de décisions, ils pouvaient faire paraître cette critique-là, là-bas, mais pas en dehors. On ne peut pas appartenir à quelque chose, vivre de cette chose-là et livrer la chose à la vindicte populaire. Moi, j'ai dit ça, c'est fait partie des intellectuels tarés. Il n'a pas sa place là-bas. C'est vrai qu'on ne parle pas de lui aussi, et celle de Laurent Gbagbo. Non, on sait que Laurent Gbagbo, c'est ce farfelu populiste. Non, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, s'ils aiment vraiment, si les deux-là aiment l'Afrique, ils devraient conseiller Assimi Goïta à aller aux élections. Laurent Gbagbo, dans ce pays, dans ce monde, nous avait dit dans le temps là qu'on recompte les voix. Parce qu'il a cru et il a organisé les élections malgré la rébellion. Ça, c'est à son actif. Aujourd'hui, il ne peut pas soutenir le contraire. Toutes ces sanctions que la CEDEAO prend aujourd'hui, c'est pour faire pression sur le groupe Assimi Goïta afin qu'ils aillent aux élections. Mais est-ce que tous les efforts que consent aujourd'hui la CEDEAO, est-ce que Assimi Goïta et son groupe vont dire qu'ils aiment le Mali plus que la CEDEAO? Non plus. Alors, quand on connaît l'homme, pour Nubukbo, comme tu l'as dit tout à l'heure, le professeur Kako Nubukbo. Voilà. On n'est pas surpris de sa réaction. Oui. Mais, comme Kosiga l'a dit tout à l'heure. Non, heureusement, je retiens quand même ce que Kosiga dit premièrement, qu'il n'insulte pas mon professeur, mon doyen Kako Nubukbo, le citoyen Kako Nubukbo, oui. C'est-à-dire que quand on cite les gens, la cité Kérékou, mais lorsque nous voulons citer également Monseigneur Desmond Tutu, de venir mémoire, il disait, lorsque en état d'injustice, quand tu préfères le silence, c'est que tu es du côté de l'oppresseur. Je crois que Kako Nubukbo fait la part en disant sa position. L'institution en tant que UEMOA CEDEAO, c'est la CEDEAO des peuples. Il est jugé parti. Oui, c'est pas la CEDEAO des dirigeants. Il fait juger parti. Malheureusement, les dirigeants ont pris la CEDEAO comme instrument pour leur avantage. Sinon, c'est la CEDEAO des peuples. D'accord? L'UEMOA, ce n'est pas... Il est rémunéré par l'UEMOA, mais pas la force de son travail. Il travaille, il n'est pas dans un bureau, ou bien il n'est pas assis à la maison, et puis on le rémunère à la fin du mois. Et c'est de son rôle. Et c'est ça qu'on demande à tous les intellectuels. Vous n'allez pas rester dans un coin et que votre peuple est en train de souffrir et vous êtes là. Sa position par rapport au franc CFA, c'est là. Vous savez, le Ghana... Il ne faut pas faire dévier le débat sur un autre sujet. Le Ghana qui n'est pas dans l'UEMOA, imaginez, lorsque les gens parlent de l'illégalité même de cette décision, le Ghana qui n'est pas même membre de l'UEMOA, on a transporté l'UEMOA pour aller à Accra et aller sanctionner un pays membre. Où est le problème? Si le Mali avait sa propre monnaie, d'accord, comme le Ghana, qui a sa propre monnaie, qui gère sa propre monnaie, l'UEMOA n'allait pas les sanctionner de la sorte. C'est ça la servitude monétaire. Et que mais ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant. Depuis des années. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Il faut pas. À l'Occident. Mais explique par rapport à sa dernière sortie, non par rapport à ce qu'il avait fait avant. Je comprends sa position et je le soutiens entièrement
dans sa position. Et cela même justifie pourquoi peut-être le chef de l'État, Faure Gnassingbé, n'est pas allé à cette réunion qui a sanctionné parce que... non, c'est par rapport, c'est par rapport à la position. Oui, il n'est pas allé, il n'y a pas de communiqué. Non, c'est le chef de l'État qu'il est en train de servir plutôt. Officiel, le silence nous donne les interprétations qu'il faut. D'accord? Mais c'est une interprétation tendancieuse. Je tombe des nues. C'est une interprétation grave. Il traite aujourd'hui le président Faure de très démocrate parce qu'il n'a pas soutenu. Parce qu'il ne s'est pas le déplacement. Ça pourra être très fort. Non. Écoutez, la CEDEAO l'UEMOA doit changer. D'accord, on dit la libre circulation des personnes et des biens. Vous sortez encore une autre poupée. La question, vous n'abordez pas la question. Revenez dans la question. Revenez dans la question. Vous allez. Quelle raison vous avez donnée? Voilà. Je soutiens. Kakonou Boupo est toujours sur sa ligne. Ce n'est pas parce qu'il est au sein de l'UEMOA, elle est payée par l'UEMOA qui ne doit pas dire la vérité. Mais écoutez, les dernières assises que Kakonou Boupo a organisées au Togo, à Lomé, vous avez constaté ils ont demandé... Non, vous avez constaté, mais sur le sujet. Mais si vous voulez qu'on y aille, allons-y alors. Ils ont demandé un écho qui ne soit pas un écho sur la banque française. Et vous avez constaté le lever de bouclier qu'il y a eu quand justement que certains ont d'ailleurs dénoncé comme maintenant un outil au service même de l'impérialisme français. Donc il ne faut pas nous dire, nous sommes des intellectuels et que lorsque cela ne veut pas dire que vous ne voulez pas que le débat avance. Vous ne voulez pas que le débat avance. Vous ne voulez pas que le débat avance peut-être, hein, parce que vous êtes... il est peut-être en difficulté sur le sujet, il ne veut pas que le débat avance. Parce que justement, vous voulez défendre forcément une position indéfendable. Nous disons que normalement, lorsque vous faites partie d'une association, et que le Consigan l'a dit, lorsque vous faites partie d'une institution et que vous avez contribué à prendre une décision, quand bien même vous avez élevé une voix discordante au moment même de la prise de cette décision, et qu'une fois que la décision est prise de façon collégiale, de façon unanime, de façon démocratique, vous êtes obligé de vous soumettre à cette décision. C'est ça le sens de la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement lorsqu'on parle d'une élection dans un pays, etc. La démocratie, c'est aussi quand vous contribuez à prendre une décision et que vous êtes mis en minorité. Ensuite, vous sortez pour aller comment le dirais, pour aller contre cette décision-là d'une autre façon, alors qu'entre-temps, vous vous désolidarisez de cette décision officielle. Alors qu'à l'interne, vous avez été mis en minorité. Je crois que c'est une position discourtoise, c'est un acte discourtois. Et que ça, c'est la démocratie. Pardon, on me pose une question, tu me laisses répondre quand même. Mais vous ne oui, non, il ne veut pas que je réponde à la question. Zéro impact. Parce que justement, il faut que, M. Kakoum Boupo, que j'estime très bien, fasse attention. Parce que lorsque vous prenez des décisions ou bien vous avez des opinions fluctuantes de cette façon qui ne dépendent plus de ce que vous pensez vous-même, mais vous mettez cette opinion-là au service des causes inavouées. Parce que nous ne savons pas pourquoi, parce qu'il a failli dire qu'il comprend maintenant, il est en train de faire la lecture de la société de Kakoum Boupo par rapport au fait que le chef de l'État ne soit pas présenté, ne soit pas présenté au Ghana. C'est comme c'est une insinuation. Si c'est vrai que c'est ça que le Kakoum Boupo est en train de s'aligner sur le chef de l'État, qui peut-être n'est pas d'accord pour cette sanction, je crois que c'est une insinuation qu'on lui réserve. Il faut qu'il en assume la paternité. Mais nous, à notre niveau, ce que nous voulons dire à M. Kakoum Boupo, universitaire, que nous connaissons très bien, que nous respectons, il faut que ces décisions soient au service de la raison et non au service des personnes. La petite pause et on revient parler du Togo.